Nous te remercions, Seigneur. Et tout le monde a dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui. D'accord. Qui sont ceux qui sont ici aujourd'hui? Vous venez d'où? Des universités? Oui. Polytechnique? Quoi d'autre? NTC? Combien sont ici venant des universités? Levez la main. Laissez-moi voir. Oh, d'accord. Polytechnique, puis-je voir? NTC, puis-je voir? Très bien. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Combien ici ont terminé l'école? Certains viennent de Lagos. Hein? Lagos. Lagos International, d'accord. Y a-t-il d'autres personnes internationales ici? Waouh, d'accord. Combien ici ne sont pas ghanéens? D'accord. Très bien. Pourquoi es-tu au camp? Viens, toi. Pourquoi es-tu ici? Que veux-tu? Très bien, s'il te plaît. Vous savez, en fait, je suis ici pour recevoir l'onction. Pour faire quoi? Pour recevoir l'onction. Pour recevoir l'onction? C'est quoi ce type de micro? À qui est ce micro? Non, ne le ramène pas. Il fait trop de bruit. D'accord? Tu es ici pour recevoir l'onction. D'accord, merci. Et pourquoi es-tu ici? Chaque fois que je viens à ce camp, je suis vraiment béni. Ma vie a toujours changé. La première fois que je suis venu, j'ai décidé que j'allais servir Dieu à partir de ce moment-là. Je savais que quand je viendrais, j'allais être béni. Donc tu viens pour être béni. Pourquoi es-tu ici? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis venu être fortifié. Pour être fortifié. D'accord. Pourquoi ici? Je suis venu pour en apprendre sur le ministère. En apprendre sur le ministère, d'accord. Tu sais. Et pourquoi est-ce que tu es ici? Viens, allez. Je suis venu fortifier pour faire le ministère. Pour faire le travail du ministère, d'accord, très bien. Très bien, garde-le. Très bien. Donc, eh bien, c'est un camp pour les personnes qui veulent faire le ministère. C'est exact. Vous comprenez? Ce n'est pas un camp destiné à enseigner ou à pratiquer la vie chrétienne telle qu'on la vit chaque jour, dans la vie quotidienne. Vous comprenez? Cela n'a rien à voir avec la vie chrétienne quotidienne. Donc, si c'est ce que vous avez en tête, il vaudrait mieux partir maintenant. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Et je veux commencer par lire un verset qui est un peu, disons, obscur dans la Bible King James. Donc, je lis beaucoup dans la Bible American Standard, la New American Standard Bible, que je trouve être une très bonne traduction parce qu'elle met en lumière beaucoup de choses. Bon, d'accord. Vous êtes là? Oui, bien. C'est en fait un type de camp qui est militarisé, voilà. Vas-y, prêche. Et donc, eh bien, alors, vous devez avoir cet état d'esprit quand vous êtes ici. Parce que si vous n'avez pas cet état d'esprit, je dois expliquer tellement de choses tout le temps. Expliquer, et je ne peux pas expliquer. Et puis, vous l'entendez aussi comme une fausse doctrine. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas de personnes qui ne veulent pas travailler pour Dieu. Je ne sais pas qui vous êtes, ni pourquoi vous êtes venus. C'est pourquoi j'ai commencé à demander ce que vous cherchez ici, d'accord?
Mais si vous lisez 2 Timothée chapitre 2 verset 4 dans la Bible américaine, il est écrit qu'aucun soldat, écoutez bien, parce que vous n'avez pas la nouvelle version américaine. Alors écoutez ce que je lis. Il est écrit qu'il n'y a pas de soldat en service actif, ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, afin de vraiment plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Très bien, donc, il n'y a aucun soldat en service actif qui s'embarrasse des affaires de la vie courante. Or, la vie quotidienne est très différente de la vie militarisée. Dans la vie quotidienne, vous avez une femme, vous avez un mari, vous avez des enfants, vous rentrez chez vous, vous partez, vous terminez à 17h, à 16h, vous regardez la télévision. Vous avancez dans votre vie, vous achetez une maison, vous construisez une maison, vous développez votre vie. Ce n'est pas la vie d'un soldat. Un soldat ne se lave pas très souvent. Un soldat va traverser une rivière avec ses bottes et son pantalon et il ne les changera jamais. Il ne les enlèvera même pas pour les faire sécher. Non plus. Ça sèche sur lui. Ils dorment avec. Ils ne mangent pas ce qu'ils veulent manger. Ils mangent ce qu'ils transportaient. Ils tuent des animaux. La façon dont ils allument un feu avec des bâtons, ils tuent des gens. Ils voient du sang, ils enterrent leurs amis, ils vont dans des endroits en sachant qu'ils ne reviendront jamais. Ils disent au revoir et s'ils te revoient un jour, ils sont surpris. Faux. Et ce que je dis, c'est que ça, c'est la vie d'un soldat, mais un civil ou une personne ordinaire. Dans la vie de tous les jours, quand tu sors, tu dis « à ce soir », à tout à l'heure, on se voit à 3 heures ou à 4 heures. À demain. Mais pour un soldat, il n'y a rien de tel que à demain. Tu pourrais ne pas revenir, ils le comprennent. Et donc, Dieu cherche des personnes qui ont cet esprit de soldat. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui concernent la vie quotidienne. Certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Tu sais, comme dans la Bible dit que Jésus a dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Pour les membres de l'Église, il y en a beaucoup. Les chrétiens vivant et profitant de la vie chrétienne sont nombreux. Mais ceux qui sont des soldats pour le Christ ne sont pas si nombreux et leur vie est différente. » Tu comprends? Donc, tu dois avoir cet état d'esprit pendant que tu es ici. Que je ne suis pas une âme. Je ne suis pas juste un chrétien. Tu comprends? Mais je suis du genre soldat, un soldat. Très bien, alors ils vont alors. C'est le seul moment où toute une partie de la Bible ne s'appliquera pas à toi. Mais il y a une grande partie de la Bible qui ne s'est pas appliquée à la vie civile ou simplement à la vie quotidienne. Cela ne s'applique pas, mais tu ne peux pas, cela n'a pas de sens. Je vais te donner un exemple. Dans la vie de tous les jours, la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Eh bien, lorsque Jésus parlait à ses disciples, à ses ouvriers, il a dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas ni son père, ni sa mère, bien entendu, ainsi que ses frères, ses sœurs et sa femme et ses enfants, oui, et même sa propre vie aussi. » Ce n'est pas un verset banal. Si tu ne comprends toi, parce que la Bible dit « Honore ton père et obéis à ton père et ta mère », maintenant il dit que c'est ton père. Parlons du mariage. Marie, aimez vos femmes. Puis il dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère et sa femme, tu ne peux pas être mon disciple. » Il existe certains types d'enseignements. Certains d'entre vous ne devraient pas être là. Oui, parce que vous ne pouvez pas vous y identifier.
Nous ne sommes pas ici pour parler de mariage heureux. Voyons, nous ne sommes pas ici pour parler d'avenir, de carrière, d'histoire, de carrière. Je ne suis pas ici pour parler de relations. Donc vous pouvez partir maintenant. Vous écoutez en ce moment? Nous sommes ici pour parler de ceux qui veulent être inclus dans une catégorie spéciale qui s'appelle « Loin du Seigneur ». Tu veux vraiment être loin du Seigneur? Tu es bien sûr de toi, vraiment? Donc je crois que tu vas devoir avoir l'état d'esprit approprié. Maintenant, beaucoup de choses dans la Bible n'ont aucun sens, à moins que... Vous voyez, c'est pourquoi le christianisme n'a aucun sens pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui vont à l'église, ils vont parce qu'ils cherchent quelque chose. Vous voyez, ils veulent ceci, ils veulent cela. Oh, je veux obtenir ceci, je veux obtenir cela, vous savez. Des rassemblements, réunions prophétiques et autres réunions de miracles. Les gens cherchent des choses, pas Dieu. Ils cherchent des choses. C'est même différent de chercher Dieu. Dieu est différent d'une chose. Si je suis avec quelqu'un dont je réalise qu'il veut mon argent, mais quand quelqu'un veut quelque chose de moi, je ressens une différence. Si je suis avec quelqu'un dont je sens qu'il m'apprécie en tant que personne, en particulier, j'ai un tout autre ressenti. Donc, Dieu, il y a beaucoup de monde dans l'Église. Beaucoup de personnes cherchent simplement quelque chose qu'elles peuvent obtenir de Dieu. Vous voyez, mais maintenant, c'est Dieu qui cherche des gens. Il n'y en aura pas tant que ça. Qui vont travailler pour lui maintenant, quand tu reviens à toi? Alors, Dieu, si tu as un objectif particulier ou une vision, alors, beaucoup de choses dans la Bible auront du sens, une signification. Mais quand tu n'as pas de vision ou d'objectif particulier, beaucoup de choses dans la Bible n'ont aucun sens. Elles sont dénuées de sens. Des mots simples, tout simplement. Tu vois, parce que je suis dans le ministère, à un certain moment dans le ministère, il y a des choses que je lis aujourd'hui qui ont tellement de sens, alors qu'elles n'en avaient vraiment pas du tout auparavant, à l'époque. Mais maintenant, elles signifient beaucoup parce que je suis dans le ministère. Même mes livres que j'ai écrits, pour beaucoup d'entre nous, ils signifient quelque chose. Mais lorsque tu fais l'expérience de quelqu'un qui est déloyal, ou que tu fais l'expérience de la déloyauté, alors le livre sur la loyauté, cela signifiera quelque chose pour vous. Pasteur, il se moquait peut-être de mon livre. Tu sais, il l'a pris et il a dit que c'était la loyauté. La loyauté n'est pas quelque chose que l'on enseigne. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que la loyauté est quelque chose que l'on impose. C'est quelque chose que par ta manière de vivre et de te comporter, les gens te seront loyaux. Tu vois? Oui. Donc c'est ce qu'il a dit. Mais il a vécu une expérience dans son Église. Et il a découvert à quel point était déloyal l'un de ses pasteurs. Plusieurs de ses pasteurs étaient concernés, l'un et un autre. Et alors maintenant, il a commencé à apprécier ce que j'avais écrit. Le livre a pris tout son sens pour lui parce qu'il essayait maintenant de contrôler son Église. Donc, un jour, je l'ai rencontré quelque part et il m'a dit, le gars qui disait « Qu'est-ce que la loyauté ?»
La loyauté n'est pas quelque chose qu'on enseigne, c'est quelque chose qu'on impose. Il m'a dit, je voyage toujours avec 5 exemplaires de ton livre. Merci pour ton temps. Merci pour votre temps, merci encore. Merci pour votre temps. Merci encore. Merci pour votre temps. Tu es 2. Il a déclaré ceci. Si jamais il arrivait que je connaisse le vendeur, alors dans ce cas, je serais celui qui occuperait le poste de commercial. Mais il a également précisé qu'il n'est désormais plus intéressé à passer une commande concernant la loyauté. Tchou 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 tchou. Il m'a dit, je suis maintenant plus sauvage que toi. Et il a dit qu'un jour il prêchait dans son église. Et puis, il a vu l'une des femmes de son pasteur. Ils étaient assis devant. Et elle était assise là, tranquillement et calmement, comme ça. Et il lui a dit, lève-toi. Lève-toi. Va au fond. Il a dit, tu ne peux pas t'asseoir devant avec un visage pareil. Donc, en fait, il adore ça, de l'avant vers l'arrière, parce qu'il m'a dit que je suis ce qu'il a dit que je suis maintenant, plutôt que parce que c'est pour moi. Je connais juste certaines personnes qui ne disent pas Amen, ou des gens qui n'écrivent pas de nouvelles. Ce sont des signes. Mais pour lui, le visage de la personne, tu ne devrais pas être comme ça. Donc, vous écoutez? Donc ce gars-là a maintenant vécu certaines choses et puis il comprend maintenant ce qu'il méprisait, ce avec quoi il ne pouvait même pas s'identifier. Il était maintenant en train de s'y identifier. Donc il y a tellement de choses avec lesquelles tu ne peux pas t'identifier dans l'Église, même avec moi. Tu ne peux même pas comprendre tant de choses, même avec mes pasteurs. Il y a des choses que je ne peux pas partager avec certains d'entre eux. Parfois, je viens pour partager quelque chose, je vois leur visage et fais demi-tour. Voilà pourquoi parfois il est bon de prêcher juste devant une caméra, sans qu'aucun être humain ne soit là. Et alors tu dis simplement ce que tu as à dire, mais quand tu vois leur visage, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui cherche autre chose. Et toi aussi, tu parles d'autre chose qui n'intéresse pas la personne. Tu es là ? Alors, mesdames et messieurs, il est vraiment très très important d'avoir une idée claire et précise de ce que vous voulez vraiment faire. Et tu vois, tu dois absolument avoir l'intention d'être une personne qui s'implique dans ce qui est passionnant à propos de Dieu. Ils s'ennuient, viennent à l'église chaque dimanche, reçoivent, en effet, ils reçoivent leur miracle. Ils reçoivent leur mari, ils reçoivent leur femme, ils trouvent un nouvel emploi, ils obtiennent une promotion, ils gagnent plus d'argent. Ce n'est pas le christianisme de la Bible. C'est pour cela que le christianisme devient ennuyeux. Et cela devient presque une façon d'obtenir simplement des choses, toujours plus de choses. Et les pasteurs sont devenus des facilitateurs de richesse parmi eux. Et maintenant, les pasteurs évaluent leur force par la quantité d'argent qu'ils possèdent. Vous m'écoutez? D'accord? Alors, mesdames et messieurs, il est très très important que vous ayez un état d'esprit. Et l'état d'esprit que je veux que vous ayez, c'est « je vais travailler pour Dieu ». Je vais travailler pour Dieu à plein temps. Je vais devenir missionnaire. Je vais faire tout ce que je dois faire, comme il se doit. Vous voyez, si vous aviez un employé chez vous, surtout si vous êtes une femme, ou même les hommes aussi, vous allez avoir une aide à domicile, et cette aide, justement, vous dit « Je peux tout faire dans cette maison. Je peux nettoyer la voiture, la maison, les toilettes, la fosse septique.
Je peux tout nettoyer partout. Mais j'ai seulement une condition. Entre minuit, donc à partir de 12 heures la nuit, et jusqu'à 5 heures du matin, je n'arrive pas du tout à fonctionner normalement. Et je ne veux aucune interaction, aucune demande, aucune perturbation pendant cette période. Perturbation ou quoi que ce soit. Mais à partir de 5 heures du matin, 1 minute après 5 heures, ou 1 minute jusqu'à midi, moins 1 minute, à n'importe quel moment où vous m'appelez et tout ce que vous voulez que je fasse, je peux le faire. Mais seulement, il n'y a que 5 heures. Après tout, une journée compte 24 heures. Et tout ce que je dis, c'est que je suis disponible pendant 19 heures. Qu'y a-t-il de mal à garder les 5 autres pour mes propres activités? Vous comprenez? Est-ce raisonnable? Oui, c'est raisonnable. Mais aimeriez-vous qu'une telle personne travaille avec moi? Même la condition que la personne pose, montre que cette personne est un peu spéciale. Oui. Et certains d'entre vous êtes peut-être un peu comme ça dans le sens où vous venez avec une condition. C'est vrai, oui. Quand on prononce par exemple le mot temps plein, c'est presque exactement comme si votre fièvre montait d'un coup. Où est-ce que je me tiens exactement? Ton Malaïla compte vraiment, tu sais bien, lorsque nous mentionnons le mot fièvre, tu comprends bien ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Tu vois, votre Malaïla arrive. Il vient du vent, en ce moment. Oui. Tu comprends? Quand on parle de missionnaire, tu comprends? Alors ta maladie compte. Ton épilepsie arrive. Différents problèmes. Viens à toi. À cause du bloc. Dieu peut en avoir jusqu'à 19. Ces 5-là sont mes 5. Ils sont saints, ils sont soudés. Devons-nous venir ici ces 5 heures? C'est là ton erreur. Quand tu te donnes plutôt à Dieu, tu te rends compte que maintenant, Dieu t'a même donné 12 heures. Oh merveilleux, c'est tout simplement extraordinaire. Parce que quand je regarde ma vie, je pensais que je serais très pauvre. C'est ce que je pensais. Oui, mais aujourd'hui, même ma compréhension de ce que sont les richesses est différente. Ce que je voulais dire, c'est que je serais une personne très pauvre. Je pensais que je n'aurais même jamais une maison où habiter. Ma vision était que si le Seigneur me bénissait et que je pouvais obtenir des appartements de type Dance Summers, des petits logements, si je pouvais en avoir un, comme accomplissement dans cette vie, pour vivre dans un appartement de 2 chambres pour le reste de ma vie, alors Dieu aurait agi puissamment. C'était mon objectif. Je veux dire que, comme je vais le dire, j'ai dit que je savais que je ne voyagerais plus jamais à l'étranger. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, je suis invité dans tant de pays pour prêcher, mais si vous regardez la vie, vous réalisez que vous n'êtes pas invité là où vous êtes. J'étais à votre place. J'étais aussi inconnu que vous l'êtes. J'étais aussi en fait. J'étais aussi un inconnu que vous l'êtes. Et je suis toujours un inconnu, mais dans un certain sens de notoriété dans le ministère, oui, je ne connaissais même personne. Vous comprenez? Et c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie au ministère et à Dieu. Vous comprenez avec l'esprit que j'ai tout perdu et que je n'aurais rien. Et j'étais prêt à souffrir et à lutter avec ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous voyez, Dieu a d'autres plans. Et quand vous dites que vous abandonnez votre Isaac, alors Dieu vous donne des millions d'Isaac. Je te rends la parole. Et il semble que l'Isaac que tu pensais perdre, il ne le prend même pas. Mais tu vois, ceux qui s'accrochent fortement, c'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui tiennent vraiment à leur vie la perdront. Et ceux qui donnent leur vie la gagneront. C'est paradoxal. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont censés être mieux lotis que moi parce qu'ils ont suivi la voie professionnelle séculière ou autre, mais qui
En réalité, je suis bien mieux loti qu'eux et certains travaillent même pour moi ou travailleraient pour moi. Tu comprends? Alors, puisque tu es venu ici, laisse la première guérison de ton cœur se faire dans la réalité que Seigneur, quoi que tu veuilles, je ne peux pas te retenir 5 heures de ma vie. Je ne peux pas. C'est du passé. Maintenant, tout ce que tu veux, absolument tout, est pour toi. Les jours où l'on retenait quelque chose en disant « Seigneur, je te donne tout sauf ceci » sont révolus. Tu dois être prêt à tout faire pour Dieu. Je ne me marierai pas. Je n'aurai pas d'argent. Je ne voyagerai jamais nulle part. Je ne prospérerai pas. Je n'aurai rien. Je ne construirai pas de maison. Et si tu ne construis pas de maison, et alors, si tu ne construis pas de maison, ce n'est rien. Tu comprends? Oui. Donne-toi à Jésus. Ce n'est qu'une question de temps. Certains d'entre vous, à 35 ans, vous serez morts. C'est vrai. Je ne vais pas vous mentir, certains d'entre vous mourrez dans la vingtaine. Vous mourrez même, mais vous ne le savez pas. Ce n'est qu'une question de temps. Et tu vois, Dieu te dit, donne tout. Donne tout. Quand tu donnes tout, tu meurs. C'est à ce moment-là que ta vie commence à jaillir. Personne ne connaît quand il mourra ou vivra. Il y avait une église autrefois. Quelqu'un est mort à l'église. Ils allaient l'enterrer et ils ont dit qu'ils voulaient organiser la cérémonie à l'église. Et ils ont dit à la personne, une fois que tu es mort, ton frère est mort avant l'âge de 70 ans. Cela signifie qu'il n'avait pas la foi. Parce qu'un homme de foi, il faut avoir 70 ans. Parce que Dieu nous a donné au moins 70 ans. Donc tu ne peux pas être enterré à l'église, seulement à la maison. Tu vois, ce genre d'idée est une vieille idée. Car alors, Jésus-Christ n'aurait pas dû avoir de dissidence. Ni Jean-Baptiste, tu sais, ni Étienne, ni tous ces gens-là. Tu vois que c'est ça. Nous ne connaissons pas l'heure à laquelle Dieu nous appellera. Personne ne connaît l'heure. Et donc toi, nous sommes comme des poulets dans une ferme. Tu ne sais jamais quand ils vont dire « Hé, il y a une fête, quelqu'un ce jour-là, venez et débarrassez tout ça. » Tu ne sais pas ce qu'est Noël, tu ne sais même pas le village au Ghana, ils ne savent pas. La différence entre le lundi et le dimanche, c'est que chaque jour est un jour. Allons-y chaque jour. Si tu vas dans le Nord, ils ne connaissent pas la différence entre dimanche, lundi, mardi. Il n'y a rien de tout ça, c'est juste un jour. Oui, tu écoutes? Alors, mesdames et messieurs, décidez maintenant. Sinon, vous avez un cœur tordu. Tu as un cœur tordu devant Dieu. Donne-toi et abandonne-toi à Dieu maintenant, pleinement et totalement, et ne retiens rien de ta misérable vie. Ta vie n'est même pas grand-chose. Ce n'est même pas, je veux dire, tu ne sais pas si c'est une longue vie ou une courte vie, ou une lumière de milieu de gamme que vous ne pouvez jamais dire. Tu vois? Moi, quand j'ai eu l'accident que j'ai eu en allant à Tamale, j'étais très surpris. Parce que j'avais le même état d'esprit que certains d'entre vous, oui. Assis à côté de moi, il y avait le prophète Abated. Il était à ma droite. Je conduisais. Derrière moi, il y avait mon... Oui. Et qui d'autre? Est-ce que Jason était aussi dans la voiture? Oui. Jason John Karen. 3 personnes, tous pasteurs, tous très jeunes. C'était l'anniversaire de quelqu'un ce jour-là. C'était l'anniversaire de quelqu'un en juillet. Vous voyez? Et nous roulions et j'ai dit, je vais faire l'œuvre de Dieu. Oui, et c'est un travail. Je me souviens qu'un jour, j'ai dit à un pasteur que j'allais à Tamale. Il a dit, « Hé, je n'ai pas l'onction pour de tels endroits. » C'est comme si toi, tu avais l'onction pour de tels endroits. Moi, je n'ai pas l'onction pour des endroits aussi aventureux. Donc me voilà, me sentant très bien à l'idée d'aller faire l'œuvre de Dieu dans des endroits aussi aventureux. Et voilà que presque je suis mort parce que notre voiture a fait des tonneaux comme ça. D'accord. Et quand je suis sorti de la voiture, alors?
tout cela choqué. Le prophète dans la voiture, sans chanson de révélation. Oui, il n'a vu qu'il était sur le point. Alors, quand il est sorti de la voiture, il a dit, « Si j'étais mort aujourd'hui, j'aurais été très surpris. » Oui, il ne pouvait pas le voir. Parce que le jour où tu vas mourir, tu ne le sais pas. Même si tu es prophète, les prophètes ne savent pas tout. Ils savent une ou deux choses. Parfois, s'ils font quelque chose de plus spectaculaire, c'est tout. J'ai vu que je n'étais pas spécial. Depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas cette idée que j'aurai 70 ans, que j'aurai 80 ans. Si j'ai 70 ans, moi-même, je serai surpris. Chaque année où je vis, je suis surpris d'être encore en vie. Mais je ne vois pas mon utilité. Tu vois, tu peux penser que tu es utile. Mais, tu vois, le Christ, quand il était en vie, on aurait dit que ses enseignements étaient la chose la plus importante. Après sa mort, les apôtres, les prophètes et les enseignants qui sont venus après ont mis l'accent sur sa mort et sa résurrection, pas sur sa vie ni sur ses enseignements. Wow. Donc certaines personnes ont même remis en question la doctrine du Christ mourant pour nos péchés, ressuscitant d'entre les morts et versant son sang, en disant que lorsque Jésus lui-même était en vie, ce n'était pas de cela qu'il parlait beaucoup. Il prêchait sur beaucoup d'autres choses, mais pas sur sa mort. Tu comprends? Et sur le fait qu'il meure. Alors, comment se fait-il que vous fassiez toute une doctrine autour de l'événement de sa mort? Tu comprends la question qu'il pose? Oui, tu vois, mais la réalité, c'est que, en ce qui concerne l'œuvre spirituelle, le travail principal, si ce n'est le seul, mais en tout cas pratiquement 100% de son œuvre, c'est véritablement et essentiellement ce qu'il a accompli ce vendredi-là. Le vendredi saint, dans l'après-midi, à ce moment unique et solennel précisément. Oui, c'était bien cela, son œuvre. Donc, l'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'être quelque chose de très long que tu fais. C'est aussi un mystère. Tu comprends? Donc ce que nous faisons est mystérieux. Ce que je veux dire, c'est que si je vis plus longtemps, je remercie toujours Dieu. Eh bien, il semble que Dieu ait une raison pour que je sois encore là. Je vais faire de mon mieux. Amen. Et tu dois aussi savoir que c'est pareil pour toi. Tu comprends? Oui, c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça tu es encore là, tu vois. Sinon, il n'y aurait aucune raison que tu sois ici. Et cette idée qu'on sera là pour toujours, qu'on vivra jusqu'à 70 ou 80 ans, qu'on sera ceci ou cela, tout ça, toutes ces choses-là, ce ne sont que des illusions. Ce ne sont que des illusions. Parfois, je deviens triste profondément lorsque je vois à quel point les gens ont souffert dans cette vie pour qu'on leur dise, au moment où ils pensent enfin commencer à vivre, qu'ils sont sur le point de mourir. Je me souviens d'un frère et sœurs, ils ont vécu, souffert, ont étudié au Ghana, ont terminé l'école comme tout le monde, sont partis à l'étranger, ont souffert là-bas. Aussi longtemps que je les ai connus, ils étaient à l'école. Pardonne-moi. Ils souffraient, travaillaient, souffraient et travaillaient sans jamais vraiment pouvoir faire grand-chose. Puis ils ont commencé à travailler et essayaient de rembourser des prêts et encore des prêts. Et juste au moment où il leur restait peut-être 5 ou 10 ans, disons entre 5 et 10 ans avant de finir de payer, on leur a diagnostiqué une maladie et on leur a donné environ 3 ans à vivre. Si vous faites ceci, vous vivez 1 an. Si vous faites cela, vous vivez 2 ans. Si vous faites cela, vous vivez 3 ans. Ils n'avaient pas encore remboursé le prêt, mais s'en rapprochaient à 5 à 10 ans près. Vous savez, alors je me demande pourquoi ont-ils souffert? Quelle était la raison de leur souffrance? Pourquoi sont-ils allés à l'école au Ghana? Pourquoi sont-ils allés à l'université?
Pourquoi ont-ils traversé tout cela quand ils sont allés en Amérique ou ailleurs? Pourquoi sont-ils retournés à l'école si longtemps? Que faisaient-ils? Dans quel but? Sur quelle base? Quel est le sens de la vie? En fait, c'est pour cela que tant de gens dans ce monde sont déprimés et tristes. Parce qu'à un certain moment, tu commences à te poser des questions, à te demander « mais qu'y a-t-il vraiment ?» Mais tu vois, quand tu es jeune, il est difficile de voir la futilité des choses. Mais il y a peu de jeunes qui sont aussi sages que les vieux. Oui, très peu de jeunes pensent comme des personnes âgées. Quand tu es jeune et que tu arrives à penser de cette manière plus élevée, tu deviens comme une personne très avancée dans cette vie, tu comprends? Si, par exemple, en ce moment précis, tu étais frappé par une maladie grave qui t'oblige à mourir, alors ta façon de penser changerait, tes projets changeraient, tout changerait. Tu parlerais différemment, tu donnerais des conseils différemment, tu t'exprimerais autrement, tu ferais les choses autrement, parce que ton esprit sera dans l'idée que tu es sur le point de partir. Et je te dis que tu peux être une personne jeune. Si tu regardes ma vie, ou même si moi je regarde ma vie, je m'en rends compte. Même quand j'étais encore plus jeune, je reste toujours une personne très jeune. Si je mourais maintenant, on dirait que j'étais un homme très jeune, mort en tant que tel. Et même si je regarde quand j'étais plus jeune, à 25 ans, mon esprit s'élevait vers Dieu et vers l'éternité. Et je veux te dire que si tu te considères comme mon fils, ma fille ou mon enfant dans le ministère, élève ton esprit. Tu vois, toi, on devient l'enfant de quelqu'un en lui ressemblant d'une certaine manière. Même là, bien sûr, j'ai mes problèmes terrestres avec des aspirations terrestres. Ils comprennent ce dont je suis sûr au jour du jugement. Mais de nos jours, je confesse toujours mes péchés. Donc j'essaie d'effacer toutes ces choses avant tout arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne veux pas entendre certaines choses du diable. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée, moi aussi. Oui. Donc ce que je dis, c'est que si tu es un fils ou une fille, alors lève les yeux et lève ton esprit et lève ton âme pour voir au-delà et pense de cette manière. Et sois différent. Tu comprends? Et choisis des choses plus élevées. Et laisse Dieu construire ta vie. Et te conduire vers quelque chose de plus grand que ce que tu as jamais imaginé. Alléluia. Et alors, vraiment, tu seras une personne sage. Vraiment, tu seras spirituel. Vraiment, tu seras digne. De lauriers plus élevés et de victoire. Et de bénédiction pour le Seigneur. Alléluia. Tu es avec moi? Génial. Alors les enfants, c'est une bénédiction. Amen. Donc je veux vous parler de ce que signifie être loin du Seigneur. Êtes-vous prêts pour cela? Oui. Moi le premier à sonner. Dans 1 Samuel, vous voyez et voir le Seigneur bénir d'une manière vraiment remarquable 2 personnes. Premier livre de Samuel Sheardis. Verset 1, il est écrit « Alors Samuel prit la fiole d'huile, la versa sur sa tête, l'embrassa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour être chef sur son héritage ?» Laissez-moi le lire dans la Bible King James. Personnellement, je trouve que la version King James est plus belle.
L'avez-vous trouvé? Oui. Oui. Alors, Samuel prit une fiole d'huile, la versa sur sa tête, l'embrassa et dit: N'est-ce pas parce que l'Éternel t'a oint pour être chef sur son héritage? Amen. Amen. Ainsi Saül a été oint par le Seigneur. Amen. Amen. Vous y êtes? Oui. Très bien. Maintenant, tournez-vous vers 1 Samuel 15. Au verset 1, il est écrit en effet: Samuel dit encore à Saül: L'Éternel m'a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc maintenant la voix des paroles de l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, allez à 1 Samuel 16, 1. Et l'Éternel dit à Samuel: Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül, puisque je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. D'accord? Maintenant, au verset 13, il est écrit: Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. Samuel se leva, puis il s'en alla à Rama. Amen. Amen. Maintenant, toute personne qui est ointe par le Seigneur est mise à part pour quelque chose de spécial. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, c'est cela que signifie être loin du Seigneur. D'accord? Vous êtes là? Oui. D'accord. Donc, dans l'Ancien Testament, loin du Seigneur était presque entièrement synonyme d'être le roi. Amen. D'accord? Oui. Vous là? Oui. C'était pratiquement synonyme d'être le roi. Et c'était synonyme d'être le chef du peuple de Dieu. Oui. Combien veulent être des leaders du peuple de Dieu? Vous êtes alors une personne ointe. Amen. Donc, vous avez besoin d'être oint. Amen. Afin d'être un roi ou un leader du peuple de Dieu. Vous devez donc, en d'autres termes, vraiment devenir, être, oui, une personne qui est ointe. Alléluia. Amen. Combien veulent être oints? D'accord. Maintenant, le simple fait que vous soyez ici est un signe. Qui a fermé toutes les fenêtres? Ouvrez-les, s'il vous plaît. Ouvrez les fenêtres derrière vous. Oui, la pluie. Est-ce que la pluie entre ou quoi? Non, pas dans la salle. Faux. La pluie ne rentre pas. Si elle entre, vous pouvez refermer. Sinon, donc, Dieu est en train de vous bénir maintenant. N'est-ce pas? Oui. En vous choisissant. Amen. Amen. Maintenant, Dieu choisit des personnes à oindre. Alors, comment savez-vous que Dieu vous a choisi? C'est l'une des particularités d'être loin du Seigneur. C'est un choix du Seigneur, un choix qui vient véritablement et uniquement de lui. Et la toute première grande révélation importante que vous devez absolument recevoir à propos du fait d'être loin du Seigneur, c'est le fait que Dieu choisit souverainement selon sa volonté. Amen. Les gens et les oints. Amen. Comment sais-tu que Dieu t'a choisi? C'est une grande question. Tu ne penses pas que Dieu t'a choisi parce que tu te sens très ordinaire, n'est-ce pas? Tu as l'impression d'être ici. Et tu n'es qu'un étudiant. Tu es juste là par hasard et tu te laisses porter par le système. Et maintenant, tu ressens l'envie de faire plus pour Dieu. Mais tu ne te sens pas spécialement choisi.
Combien d'entre vous ont cette expérience? Vous n'avez pas ce sentiment d'être spécial et d'être choisi. Mais, et donc j'ai aussi la même expérience que vous, tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais je veux juste essayer de t'aider à voir qu'en réalité, Dieu t'a choisi, toi. Amen. Trouvez Matthieu 10. D'accord. Très bien. Verset 1. Il est écrit, maintenant, à ce moment-là, Jésus appela alors ses 12 disciples à venir auprès de lui. D'accord? Lisons-le ensemble dans la Bible King James. C'est ça. Oui, c'est bien ça. Absolument, c'est ça. Oui, effectivement. Tu as vraiment quelque chose. Alléluia. Eh bien, écoutez, alors, vous savez, voilà, donc, 5 inversés. Amen, amen. Très bien. Maintenant, et puis dans Matthieu chapitre 11, Jésus a dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages. » D'accord? Tu as caché ces choses aux sages. Et aux intelligents, et tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, car cela t'a plu. Tes yeux. Verset 27. Toutes les choses, absolument toutes, m'ont été remises, données en vérité, oui, par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est à celui à qui le Fils veut bien le révéler. Amen. Maintenant, Jésus disait ici que sachez tout ce qu'il expérimente, car en effet, puisque toutes choses m'ont été remises par le Père, alors tout ce qu'il expérimente, il l'expérimente vraiment, parce que le Père lui a remis ces choses. Maintenant, c'est 12 personnes qu'il a choisies. Si vous lisez attentivement la Bible, vous découvrez qu'il marchait au bord de la mer. Il a dit, « Suivez-moi ». Il a vu 12, il les a appelés, il les a envoyés. Il en a envoyé 120 et ainsi de suite. Mais Jésus avait foi en Dieu et croyait fermement que tout ce qu'il faisait et tout ce qui arrivait était quelque chose qui avait été donné et conçu par Dieu. Maintenant, nous, par notre enseignement de la foi, croyons que seules les choses que nous appelons bonnes sont données par Dieu. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Et c'est cela qui pose aujourd'hui les bases du divorce. Parce que si vous épousez quelqu'un et qu'il y a ensuite quelque chose que vous n'aimez pas chez la personne ou dans le mariage, alors vous décidez. Dieu, ce n'est pas celui qui m'a donné cette femme. Et puis vous citez un verset en disant « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Mais Dieu n'a pas uni ces personnes. C'est moi qui les ai unis. Ou bien c'est le pasteur untel qui les a unis. Ou bien je me suis uni moi-même à cette personne. Donc, puisque Dieu n'a pas uni, alors un tel Jean est John et Jill, Jack et Jill ensemble. Puis, Jack et Jill peuvent se séparer. N'est-ce pas? Oui, parce que nos esprits ont été un peu affectés
négativement ou dans l'erreur par l'enseignement de la foi qui dit que Dieu fait ce qui est considéré comme bien selon des critères terrestres. Nos définitions terrestres ne sont pas celles de Dieu. C'est ce que nous devons apprendre à comprendre. Et donc, lorsque Jésus est venu et a essayé de trouver des disciples, il n'avait que des enfants et des personnes sans intelligence. Parce qu'il a dit, je me réjouis que tu l'aies caché aux intelligents, donc si tu l'as caché à ceux qui savent, qui reste-t-il? Ceux qui ne sont pas intelligents ou tu ne comprends pas ce qui s'est passé? Jésus lui-même savait que c'est Jacques, Jean et Pierre, ils n'étaient pas intelligents. Tu comprends ce que je dis? Que tu as caché l'évangile aux gens intelligents et que tu l'as donné à ces personnes sans intelligence dont le principal et unique travail, leur seule occupation est la pêche. Et maintenant, il ne se sent pas triste que ce soit ses seuls membres, mais au contraire, il est très reconnaissant, vraiment reconnaissant, profondément reconnaissant, parce qu'il sait que toutes choses m'ont été données par mon Père. Alléluia. Par exemple, si je regarde dans notre église, c'est comme si tu pouvais regarder à la télévision et voir les différentes églises. Tu vois, le phare est rempli de jeunes gens. Tu as remarqué ça? Cela m'a été donné par mon Père. C'est fou! Ce n'est pas un désavantage. Ce n'est pas un désavantage. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce que Dieu nous a donné. Pas un désavantage ni quelque chose de mal. Tu comprends ce que je dis? Donc, si tu te maries avec quelqu'un qui t'inquiète ou te cause beaucoup de problèmes dans ta vie, alors il est vraiment très important que tu te rappelles bien de ce verset, car cela fait aussi partie du plan de Dieu pour ta vie et que cette chose t'est aussi donnée par Dieu à toi. Sinon, quand on dit que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, donc pour ma part, je n'ai encore jamais vu Dieu célébrer un mariage. Je n'ai pas vu Dieu célébrer un mariage depuis que j'ai commencé. Et je n'ai pas non plus vu Dieu prendre quelqu'un de Legon Hall et amener cette personne à Volta Hall pour la présenter et dire « Je veux que tu épouses cette personne ». Je n'ai jamais vu ça. Et oui, l'Écriture dit que ce que Dieu, en ce qui concerne le mariage, a uni, que l'homme ne le sépare. Donc cela veut dire que c'est votre façon de voir les choses. Même peut-être si tu es allé coucher avec la personne par erreur et que tu as été forcé d'épouser cette personne. Tu comprends? Tu dois voir cela comme Dieu, mettant quelque chose ensemble. Peu importe ce qui t'y conduit, n'est-ce pas? Peu importe ce qui t'amène au mariage, que ce soit bon ou mauvais, tu dois voir la main de Dieu dans son action et dans le fait de vous réunir. Amen. Tu dois croire à de telles choses, car la petite foi, c'est quand tu doutes dès que les choses changent. Ah, Dieu a agi quand tu réussis tes examens. Dieu a agi quand tu trouves un bien-aimé. Dieu a agi quand tu as de l'argent. Dieu est à l'œuvre. Ça, c'est la petite foi, vous tous qui avez peu de foi. Mais la grande foi, c'est quand tu vois la main de Dieu en toutes choses. Et tu sais que si tout cela est là, j'ai la foi que c'est Dieu qui l'a amené. Et c'est pourquoi Paul a pu dire « Je ont été instruits à souffrir de la faim et aussi à être rassasiés, disait-il. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, dit-il. Je suis instruit, j'ai reçu des instructions de Dieu. Parfois, je dois être rassasié. Parfois, je dois avoir faim. Parfois, je dois être riche. Tout est la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut pour moi à ce moment précis, et pas seulement quand je suis rassasié. C'est là l'erreur, vous voyez. Vous avez fait une formule pour Dieu. Vous avez mis Dieu dans une boîte. Et c'est pourquoi tout le monde ne devrait pas être à plein temps. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tout le monde soit à plein temps. Pour certaines personnes, c'est la volonté de Dieu que vous ne soyez pas à temps plein. Vous ne pouvez jamais mettre Dieu dans une boîte. Quand je vous parlais d'être à plein temps, je voulais dire que vous ne devez jamais dire à Dieu « ça, je ne le ferai pas » et « ça non plus, je ne le ferai pas ».
Parce que dès que vous faites ça, c'est vous qui tombez dans l'erreur. C'est vous qui tombez dans l'erreur. Vous devez rester ouvert. Il se peut que vous ne soyez pas le genre qui doit être missionnaire ou à plein temps. Peut-être que si vous essayez, vous commettriez la plus grande erreur de votre vie, mais vous ne devez jamais l'exclure de vos options. Dire que ce n'est pas une option quand vous appuyez sur option, alors ça va dans les réglages, sauf celle-là quand vous appuyez sur option. Le plein temps n'apparaît pas. Quand vous appuyez à nouveau sur option, que voyez-vous? Supprimer récent, envoyer, transférer, ceci et renommer. Pourquoi est-ce que le plein temps ? Quoi? Trois, oui, cela ne devrait pas être le cas. L'option doit exister. Mais Dieu est celui qui sait mieux que toi cela. Tout le monde n'est pas appelé ou censé être pasteur à plein temps, ou ministre de l'Évangile à plein temps, ou missionnaire. Je veux dire, nous ne pouvons pas tous être la même chose. Nous ne pouvons pas, mais cela doit exister, et cela ne doit pas être exclu. Je peux voir. Laisse-moi dire quelque chose maintenant. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit de ne pas venir quand je commence à dire certaines de ces choses, tu pourrais même dire que je t'embrasse. Mais laisse-moi te dire, tu ne réussiras pas dans cette vie tant que toi, tu donnes. Toi, donne à Dieu ses options. Tu ne réussiras pas. Et nous serons tous là. Et ta pauvreté et ton manque deviendra comme une montagne. Maintenant, ne dis pas que je te maudis, mais je veux juste te dire quelque chose. Tu pourrais penser que nous, qui servons Dieu à plein temps, nous aurons peut-être faim. Les oiseaux de même. Mais tu seras surpris, c'est toi qui auras faim. Et ceux qui servent Dieu seront rassasiés. Oui, s'il te plaît. Essaie de ne pas être pauvre, car nous, en ville universitaire, allons nous moquer de toi. Essaie, fais de ton mieux. Essaie d'arrêter de prendre le taxi et la voiture, simplement. Viens avec nous. Au cas où, un jour, tu seras en ville universitaire, tu seras dans ta mission. Nous allons nous moquer de toi, car nous sommes avec toi. Quand tu ne seras pas là, nous allons nous moquer de... Toi, pas sûr que tu ne sois pas pauvre. Un jour, je suis allé au McDonald's quelque part. Et nous avons commandé à manger hamburgers, frites, tout ça, etc. Donc tout le monde a commandé. Ensuite, nous étions avec un frère en particulier dans la voiture. Alors tout le monde disait, celui-ci disait, j'ai un hamburger, j'ai ceci, l'autre aussi, il disait, il prendra ça, il prendra ça. Alors ils lui ont demandé, quelle boisson veux-tu? Celui-ci a dit, je prends un Coca, un autre a dit, je prends un Fanta, un milkshake. Puis ils ont demandé au frère, et toi, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, de l'eau glacée. Alors, écoute. Donc, j'ai dit, tu vas prendre de l'eau glacée. Pourquoi? Pourquoi tu prends de la glace? Quoi? Et tu vois, j'ai vraiment remarqué qu'à chaque fois qu'on mange quelque chose ensemble, lui, il ne mange pas ceci, il ne mange pas cela. Non, il fait très attention à son cœur ou quelque chose comme ça. Attends, ça, oui, donc c'était bien le dernier, bien le... Personne. Donc quand on boit, toi bois de la glace.
Alors quand on a dit ça, j'ai dit à mon frère, j'avais peur qu'on parte. La voiture a dit, mon frère, assure-toi de ne pas mourir avant moi. Parce que si tu meurs avant moi avec ta façon bien particulière et vraiment unique de boire de l'eau, et probablement... Pleure pas. Avant que je meure. Parce que si tu meurs après avoir bu de l'eau glacée, tu ne bois pas de café, tu ne fais pas ceci, tu ne manges pas cela, tu ne manges pas ceci, tu ne manges pas cela, et tu meurs avant moi, je ne te pardonnerai pas. Préviens-moi avant de mourir. Et c'est comme ça que certains d'entre vous sont. Vous essayez de protéger votre peau, un peu de pauvreté, quelques difficultés. Vous ne le faites pas. Tu veux être missionnaire parce que tu veux t'assurer de certaines choses. Tu veux être missionnaire parce que tu veux t'assurer de certaines choses. Ça fait mal, vraiment, aux gens. Oui. Ça fait mal aux gens. Oui. Parfois, quand nous sommes... Il y a certaines choses que je n'aime pas donner comme exemple. Je ne sais pas, on aime bien. Je n'aime pas les utiliser aussi négativement. Mais essaie de rassembler toutes tes affaires. Achète tout. Mets ta valise, tes chaussures, tes robes, tes meubles. Essaie donc d'acquérir tout cela. Vraiment, je te rends visite. Essaye d'être riche. Essaye d'avoir de l'argent. Toutes les choses que tu recherches. Parce que si tu ne les obtiens pas, et qu'on te rend visite dans notre tête, on va se moquer de toi. Et quand on part, on va se moquer de toi. Quand on est avec toi, tu seras juste gentil. Oh frère, comment ça va? Amen, gloire à Dieu, alléluia, et ainsi de suite. Tu prends juste quelques photos et puis tu seras... Oh, tu ne comprends pas ce qui se passe. Les choses que nous allons faire. Un jour, mon frère allait quelque part, il partait à l'étranger, et moi, je lui ai dit, j'ai dit que tu trouves ce que tu cherches. C'est ce que je me suis dit. Pourquoi t'inquiètes-tu? J'ai dit, n'est-ce pas une bénédiction? Quand tu signes, attends les gens. Ils ont besoin de cette carte et de cet argent. Mais quelle est la raison? N'es-tu pas bon? Pourquoi? Pourquoi? Tu es si doué en tout, je dis. Tu cherches des joueurs à dividendes. Ils n'en ont pas. Tu devrais chercher la télévision. Ils n'en ont pas. Tu cherches de l'argent. Ils n'en ont pas. Ce n'est pas une épreuve. Je ne dis pas ça. Puisses-tu trouver les mêmes personnes? Ce qu'ils font, c'est une chose de ce genre vraiment. Puisses-tu? Ce n'est pas une épreuve. Quand tu le fais, je le trouve. Un jour, j'ai vu un certain frère et une sœur qui suivent certaines choses depuis des années. Alors, je leur ai demandé, j'ai dit, êtes-vous riche ou pauvre? Il a dit, je vais. Vous avez 1000 $ après 15 ans, en fait, après un très dur, long et épuisant labeur. Au bout du compte, vous avez... Oui. Ils ont dit, oh oui, nous
nous pouvons l'obtenir. J'ai dit, alors, comment allez-vous l'obtenir? Voilà ce que j'ai dit. Pour ne pas perdre de temps, j'ai demandé, combien d'argent faites-vous? Ensuite, ils ont mentionné les milliers. J'ai dit, par la grâce de Dieu, je ne te dis même pas que je suis bien plus riche que toi, après que tu sois allé à la nouvelle police et à Ramsès et qu'on t'ait donné ceci. Je connais quelqu'un. En fait, si je n'ai rien, je ne connais vraiment personne du tout. Certains d'entre vous ont une compétence précieuse et veulent que leurs enfants parlent avec un accent britannique. Alors, assurez-vous que votre enfant ne devienne pas une bête homosexuelle. Alors ma main? Veille bien à ce que ton enfant ne devienne surtout pas homosexuel, parce que vraiment, eh bien, nous pourrions trop l'aimer. Nous pouvons obtenir cet accent, c'est un apprentissage pour nous. Papa, toi, nous choisissons tous ce que nous voulons. Tu veux aller chez toi avec moi? Ce n'est pas grave si je ne suis pas l'homme, chérie. Eh bien, j'espère que ça va, chérie, puisque tu ne t'en souviens pas. Alors, s'il te plaît, ne me dis pas que je dois tomber amoureux de toi, d'accord? Allons-y, c'est ça, tu sais bien. Élever ton enfant pour qu'il devienne un homme blanc et fait que ton enfant ne devienne pas un... D'accord. Assieds-toi. Un gars, il a envoyé son enfant étudier l'informatique. Quand le garçon est revenu, il a dit qu'il ne croyait plus en Dieu. Alors, assure-toi que ton enfant ne vienne pas un jour te dire « Je ne crois pas en Dieu ». Comme nous suivons toutes ces choses. Assure-toi, tu vois? Alors, comprends que Dieu n'essaie pas de te prendre quelque chose. Il essaie de te libérer. Tu ne peux pas venir à Dieu avec des conditions. Alors, ne touche pas ici. C'est comme quand les gens se marient. Certaines personnes, à cause des mauvaises choses qu'elles ont faites dans leur vie, mettent de petits drapeaux rouges ici et là. Ici, ne touche pas ici. Ici, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ils mettent sur leur bouche. Non, tu feras ceci ici. Cela vient de ta méchanceté. De nourriture que tu transfères dans le mariage. Comme si tu pouvais avoir des règles, d'accord, des règlements, où tu ne comprends pas. Comment en est-on arrivé là? Ce que j'essayais de dire, c'est que tu dois croire que les choses te sont données par Dieu. Maintenant, le fait que tu sois ici. Tu vois, si tu es sur le campus, tu peux appartenir à la CCF, tu peux appartenir à l'UCF et à la LIC. Tu peux appartenir aux chrétiens catholiques. PU, 20, penser, EPSU, Église presbytérienne évangélique. Oui, BSU, c'est quoi? Un baptiste. Gamsou. Qu'est-ce que Gamsou? Méthodiste du Ghana, Abest. Adventiste du 7e jour. Maison Royale. AGCM, SAM.
Bethel. Pensa Musama Disco. Akashapot. Regarde. Il y a 1000 options. Merci à toi. Vraiment. Te voilà. Comment es-tu arrivé ici? Ne pense pas que ces choses arrivent vraiment par hasard. C'est exactement ce que je dis. Tu sais, c'est ce que je dis. Tu es là. Tu vois un frère, tu tombes amoureux de lui. Tu es une sœur, tu tombes... Tu couches même avec elle, par erreur. Et puis tu finis par épouser la personne, puis plus tard tu t'assois et tu dis « Non, ce n'est pas Dieu qui a uni ce mariage. Moi j'ai épousé cette personne par erreur. C'était à cause de la fornication, c'était ceci, c'était cela, ceci, cela, tant de choses. Laisse-moi te dire, la Bible a dit. Pendant ce temps, tu es venu à l'église, tu as prié et tu as eu un mariage ou une cérémonie. Tu sais, ne viens pas avec ces théories en disant que Dieu ne nous a pas unis. Nous avons été unis par erreur. Tout le mariage est une erreur. Oh, c'est comme ça que Dieu parle. Je ne dis pas que Dieu vous a unis à travers la fornication, mais tu dois croire que Dieu vous a unis. C'est pourquoi, quand Jésus avait affaire à des gens qui ne sont pas intelligents, il a dit « Je te rends grâce ». L'as-tu fait? L'as-tu lu? Oh, je te loue, ô Seigneur du ciel, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux tout petits. Alors, quand vous avez des nourrissons dans votre église, vous n'avez pas à être triste. Et quand les sages et intelligents ne se sont pas joints à vous, inutile de dire que ce n'est pas une véritable église. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous n'avez pas à être haineux. Et vous devez dire, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as choisi, pour ce que tu as fait. Alors maintenant, puisque tu es ici, tu dois voir que Dieu t'a choisi et que Dieu t'a appelé. Il t'a amené ici pour entendre ce que tu entends. Parce que chaque église est unique, chaque église a un domaine divin et particulier. Le ministère, ce n'est pas la seule église. Si le monde entier n'était composé que d'églises Lighthouse, ce serait une très mauvaise église, inutile. Nous ne sommes pas les seuls, nous sommes une toute petite fraction de ce que Dieu fait. Et donc tu dois savoir, d'accord, que le fait que tu sois dans ce petit segment, c'est le choix de Dieu. Amen. Tu dois croire que les cheveux sont comptés. C'est vrai, mon Dieu. Tu dois croire que tes grâces sont comptées. C'est vrai. Es-tu un croyant? Oui. Et alors crois. C'est ça, croire, croire. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas. Agis, non. Croire, c'est croire en Dieu. Tu es là? Oui. Alors, quand tu as cette foi, tu ne prendras jamais le fait d'être assis ici comme une sorte de hasard ou quelque chose du genre. Quelque chose qui est arrivé. Rien n'arrive simplement comme ça. Il n'y a rien qui arrive juste par hasard. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour venir ici, pour entendre ce que tu entends, pour voir ce que tu vois. Donnez-moi votre avis sur un Saül. D'actes chapitre 9, verset 15. Maintenant, un jour avant l'arrivée de Saül, d'accord? Maintenant, lisons ensemble, tranquillement, s'il vous plaît. Verset 3, ce sera plus facile. Il est écrit, « Or, les ânesse de Kis, le père de Saül, était monsieur Kish. Or, les ânesse de Kis, père de Saül, s'étaient perdus. Alors Kis dit à son fils, « D'accord, Saül, prends maintenant avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. » Et il traversa la région montagneuse d'Éphraïm. Très bien, que se passait-il? Il cherchait quoi? Les ânesses. Ensuite, ils traversèrent le pays de Shalim, elles n'y étaient.
Ils allèrent au pays des Benjaminites, ne les trouvèrent pas. Arrivé au pays de Tsouf, Saül dit à son serviteur, « Retournons, sinon mon père cessera de s'inquiéter pour les ânesses et s'inquiétera pour nous. » Verset 6. Il lui dit, « Il y a dans cette ville un homme de Dieu et cet homme est honoré. » Maintenant, qui lui a dit cela? C'est le serviteur qui a eu cette idée. Cet homme est honoré, tout ce qu'il a prédit, c'est... Peut-être pourra-t-il nous renseigner sur le voyage entrepris par nous. Alors Saül dit à son serviteur, « Écoute, si nous y allons, qu'apporterons-nous à cet homme? Car le pain est épuisé dans notre sac et nous n'avons rien à offrir à l'homme de Dieu. Qu'avons-nous » Et le serviteur répondit encore à Saül et dit, « Voici, j'ai en main un quart de cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » D'accord. Verset 10, Saül dit à son serviteur, « Très bien, allons-y. » Ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. En montant la pente vers la ville, ils croisèrent des jeunes femmes sortant puiser de l'eau et leur demandèrent, « Le voyant est-il ici » Verset 12. Elles leur répondirent, « Oui, il y est devant vous, dépêchez-vous, car il est venu dans la ville aujourd'hui. » En effet, le peuple offre aujourd'hui un sacrifice sur le haut lieu. Dès que vous entrerez dans la ville, vous le trouverez avant qu'il ne monte pour manger. Le peuple n'y mangera pas tant qu'il ne sera pas... Montez donc maintenant, car vous le trouverez tout de suite. Ils montèrent à la ville, et comme ils arrivaient à la ville, voici que Saül sortait à leur rencontre pour aller au haut lieu. Écoutez, alors qu'ils entrèrent dans la ville, Saül sortait aussi de sa maison pour aller faire le sacrifice, comme pour célébrer un mariage. Ces gens arrivaient depuis un moment. Ils avaient demandé à des femmes en chemin, « Où pouvons-nous le trouver? Comment cela s'est-il passé ?» Le 7e a eu l'idée car Saül a dit, « Non, allons-y. Mon père ne va plus se préoccuper des ânesses. Il va s'inquiéter pour nous. » Oui, je veux dire, il n'y a rien de plus naturel dans son déroulement et dans la suite des événements que cela. Et pourtant, je veux que vous voyiez le verset suivant. Ce que Dieu a dit à Saül la veille. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, le Seigneur avait révélé ceci à Saül en disant, « À cette heure-ci, demain, je t'enverrai un homme. » Le pays de Benjamin. Et tu loindras pour être prêtre sur mon peuple, Israël, et il délivrera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris en considération mon peuple. Et lorsque Samuel vit Saül, le Seigneur lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Maintenant, ici, vous voyez les événements qui se produisent sur terre, et vous voyez ainsi comment Dieu, ce que Dieu dit, mais Dieu a permis que ce détail soit écrit afin que tu puisses croire lorsque Dieu te dit qu'il t'a choisi pour être ici. Amen. Il t'a appelé à écouter. Amen. Il t'a appelé à faire partie d'Aluse, à cela. Alléluia. Il t'a appelé à être un précieux membre des églises Lighthouse. Il t'a appelé à être missionnaire. Il t'a appelé à servir. Amen. On dirait que tu causais avec ton serviteur. Oh, waouh. Tu parlais à ton serviteur John. Waouh. Et puis ton serviteur a apporté l'idée. Et serviteur. Allons-y alors. Prêche. Juste ton serviteur, même pas ton idée. Ce n'est pas grave si tu as prié. Tu n'as jamais prié. Il n'y a pas eu de prière, pas de jeûne. Tu étais juste en train de discuter. Hein? Il a dit, allons-y. Alors il a dit, d'accord, allons-y. Quand vous y alliez, tu as demandé à quelqu'un. La femme a dit, vas-y, il va célébrer ce mariage vers cette heure-ci. Donc si tu y vas vite, tu le rencontreras. Pendant que vous y alliez, il se trouve que lui aussi avait fait sa valise et sortait de la maison. Et puis, il te rencontre en chemin. Pendant ce temps, tout a commencé parce que les ânes s'étaient perdus. L'âne a dit, Prêche. et ensuite ton père t'envoie. Je veux dire, dans tout cela, as-tu vu un ange envoyer Saül ou une voix avec une lumière? Pourtant, il était sur le point de devenir loin du Seigneur. Oh oui, tu sais bien, à travers des discussions, des conversations. Oui. L'âne, ça ressemblait même à un malheur. Oui. Mes ânes sont perdus et ma quête pour les retrouver n'aboutit pas plus. Alléluia. Accroche-toi à lui.
Prêche. Prêche. Allez, prêche. Le Seigneur dit à Samuel, demain après-midi, je t'enverrai quelqu'un. Oui. Je vais te l'envoyer demain après-midi. J'envoie. J'envoie. J'envoie, c'est équivalent à tes ânes se perdent. J'envoie, c'est équivalent à ton serviteur qui apporte des idées. J'envoie, c'est équivalent aux femmes qui te donnent des conseils sur la façon d'y aller. J'envoie, c'est équivalent à Samuel qui a fini de tout préparer pour partir officier. J'envoie, c'est équivalent à les ânes sont introuvables nulle part. Jusqu'à ce que tu sois enfin presque près de la maison du prophète. Je te l'envoie. Donc, tout ce temps, tu étais envoyé. Tu vois, tu es ici. Certains d'entre vous étaient au Nigeria. Dieu a dit, je vous envoie, vous deux. Prêche, c'est ça, c'est ça. Certains d'entre vous étaient en Sierra Leone. Dieu a dit, j'envoie. Mais il pensait que c'était un gardien qui faisait les choses. Non, 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 mais Dieu a dit, j'enverrai des gens, vraiment de n'importe où, je les enverrai vers toi. Jésus. Vous tous et moi aussi. Dieu m'envoie. Dieu t'envoie. Maintenant, on dirait que ce n'est que des discussions, des relations ordinaires, des problèmes de la vie, des peines de cœur. Mais non, Jésus ne le pensait pas. Jésus, non. Quand il a vu cela, il est allé prier et les a choisis. Plus tard, il a dit, je vous ai choisis, l'un de vous est le diable. Il y a réfléchi, puis les a choisis. Après, il croit que c'est Dieu qui a choisi des personnes sans intelligence ni sagesse. Prêche. Tu sais, et lui, il est allé prier et il a dit à Judas et à ses gens, je vous ai choisis, c'est moi-même qui vous ai sélectionné et l'un de vous. Mais quand il parlait ailleurs, il dit, oh Dieu, je te remercie de ce que tu as choisi. Et il a continué en disant, nul ne peut venir à moi si son père ne l'attire. Donc je crois que chacun d'entre vous ici a été choisi. Amen. Dieu choisit, Dieu t'attire. Amen. Dieu t'attire et t'amène, Dieu te choisit. Dieu t'attire, il t'appelle. Tu vois? Et quand tu commences à penser de cette façon, tu arrêtes de tout prendre pour acquis autour de toi. Prêche. C'est ça. Oui. Et tu commences vraiment à voir que, mon Dieu, il y a une main surnaturelle à l'œuvre en ce moment, précisément en ce moment. Amen. Waouh. 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 Parmi vous peuvent voir la main de Dieu quelque part. Tu vois, mais parce que ce sont les ânes qui étaient perdus. Tu ne peux pas voir la main de Dieu. Tu ne vois que des ânes. Oh. Oh, vraiment, c'est tout ce qui t'embarque dans un voyage. Parfois, c'est un manque. Un problème. Parfois, un peu de chance. Et un problème peut être le début du voyage du destin. Parfois, c'est un manque. Un problème. Une difficulté, un certain signazo. Donc parfois, quand nous entrons dans la réponse de Dieu, c'est cela qui nous trouble. On a toujours ce sentiment. Si Dieu m'appelait comme il a appelé l'apôtre Paul, alors j'aurais une lumière, une voix. Ceci, cela, ceci, cela, cela. Mais peut-être que je marchais simplement et que mon père m'a envoyé. J'ai dit que je n'arrivais pas à trouver. Je rentrais à la maison. Mon serviteur a eu une idée. Après avoir écouté mon serviteur, nous sommes venus ici. Il a dit... N'est-ce pas parce que le Seigneur a oint? Alors pour moi, depuis que j'ai commencé à voir ces choses, j'ai arrêté de considérer les êtres humains qui sont dans ma vie comme acquis. Je les considère comme des cadeaux. Choix de Dieu, choix des décisions. La loi est décidée, est choisie, sélectionnée. Tu viens toi, et c'est au ciel qu'on regardera en arrière et qu'on verra tout cela. Mais il est important que tu commences à réfléchir rapidement.
Oui, et ce n'est pas par hasard que certains d'entre vous, votre bien-aimé, le frère, vous a laissé tomber. C'est très bien. Il faut croire que tu ne peux pas épouser quelqu'un que Dieu n'a pas choisi. Et quand tu te maries et que les choses commencent, les choses que tu n'aimais pas, que tu n'aimes pas, rappelle-toi, cela fait aussi partie de la bénédiction que Dieu donne. Certains d'entre vous, vous n'avez pas eu de technologie, donc tu as une longueur d'avance. Certains d'entre vous n'ont pas eu de jambes, vous aviez la technologie. Certains n'ont pas compris la technologie, vous compreniez le KEVAS. Certains d'entre vous n'ont pas eu KEVAS, vous avez eu Polytechnique. Rendez grâce à Dieu. Oh, vraiment. On dirait juste que tu n'as pas bien fait la physique. Ou alors, tu sais, il se peut que tu n'aies tout simplement pas vraiment bien fait le maths, ça dit. C'est comme si pendant 10 mois, tu n'avais pas bien réussi. Parce qu'au début du parcours, tu avais en tout un agrégat de 18 au lieu d'un agrégat de 12, ou au lieu d'un agrégat de 7, ou au lieu d'un agrégat de 10. Donc le fait d'avoir eu 18 t'a mené quelque part. Tu comprends? Pour être ailleurs. Tu te demandes. C'est juste mes échecs répétés aux examens qui m'ont amené ici. Et les chefs disent que c'est simplement mon incapacité à surveiller la porte au lieu de garder un œil sur les ânes. Et maintenant, les ânes sont partis. Mais maintenant, je dois commencer un nouveau monde. Si seulement j'avais réfléchi, si je m'étais toujours concentré, c'est mon manque de concentration dans cette vie. Mon moi, je n'ai pas vu la question 5, j'ai vu la question 1, 2, 3. Oui. Oui. Tu vois, il y a quelques années, je suis allé en Angleterre après le haut-level et mon oncle a voulu me laisser aller à l'école de médecine en Angleterre. Et donc, il voulait que j'aille en 6e en Angleterre. Et non. Je n'en veux pas. Et tu vois, je venais de naître de nouveau récemment et j'avais de la communion et des amis. Et j'ai dit, non, je ne peux pas vivre. Et mon oncle a dit, c'est quelle église? Alors il m'a mis dans sa voiture et m'a emmené dans les différentes églises du quartier. Il a dit, voici une église, puis on a continué, il a répété, voici une église, puis encore, voici. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Il était tellement convaincu et déterminé à ce que j'aille à l'école en Angleterre, il allait tout payer. Et mon père n'y voyait pas d'inconvénient. Ensuite, il m'a aussi emmené à l'école où il voulait que j'aille. Il a parlé au directeur, une école de blancs, des gens blancs. Il m'a emmené et a dit, c'est l'école où ils vont aller. Et la raison pour laquelle tu ne veux pas aller à l'école, c'est que tu ne connais pas ce genre d'école. Et à quel point c'est formidable et agréable. Alors il m'a emmené à l'école, il a parlé au chef d'établissement, aux professeurs notamment, et ainsi de suite. Il a dit, mon neveu va passer toute la journée à l'école pour s'orienter, pour découvrir ce type d'école. Écoute, nous ne serions pas ici aujourd'hui si je devais
après être resté dans le... Parfois, je repense au passé, quand je regarde en arrière et que je réalise que j'aime. C'était comme si j'étais têtu, une personne déterminée. J'ai dit non. En fait, vous savez, la raison, c'est que j'avais un verset biblique en tête qui disait « N'abandonne pas l'assemblée de toi-même. » Vraiment, c'était la seule... C'était une épreuve dans mon esprit. Écoute. C'était une véritable épreuve dans mon esprit. Donc, cela m'a rendu extrêmement résolu et déterminé. J'ai dit cela et j'avais cette image précise, celle d'un brasero avec du charbon de bois où le feu brûle. Tous les charbons sont chauds, que si tu en retires un et que tu le mets de côté, il va refroidir et s'éteindre. Ces choses-là, l'écriture, écoute, l'écriture. Et cette image, c'est la fenêtre du verset. N'abandonnez pas l'assemblée ensemble. Et puis le charbon, retiré et il devient froid. J'ai dit, c'est ce qui m'arrivera si je suis séparé de ma communauté que j'ai maintenant découverte à l'école d'Archimède. Alors, je suis devenu têtu. Quand mon oncle, je suis allé humblement à l'école, il y a beaucoup de choses que mon oncle a essayé de m'apprendre en dehors de l'école. Il a essayé de m'initier aux boîtes de nuit, au bar. Il disait que j'avais une vie ennuyeuse, que je ne menais pas une vie normale pour un jeune qui grandit. Alors il a insisté pour que j'aille dans un bar pour prendre un verre. Il m'y a donc emmené. Il a demandé à son fils de m'y conduire. Emmène-moi là-bas. Un soir, il a dit, tu y vas. Et j'ai dû y aller. J'y suis allé, je me suis assis là-bas. Boisson servie, j'ai dit cuisiner, je veux cuisiner. Il a fait venir le cuisinier, j'ai bu. Je suis resté assis là avec ces blancs. Tous des blancs, il n'est même pas de Londres. Loin de Londres, communauté blanche. Je suis resté assis là, silencieux. J'ai bu un truc, suis resté assis, suis entré dans la cellule, j'ai dit rentrons. Quand ils m'ont emmené à l'école, après avoir fait le tour, en moins d'une heure, j'ai dit il n'y a rien ici dont j'ai besoin. Il n'y a rien ici qui soit bon pour moi. J'ai tout vu. À quelle heure mon oncle viendra-t-il me chercher? Je regarde l'heure et je dis « Excusez-moi, je suis sorti de l'école. Je suis allé en ville et je me suis arrêté quelque part. » J'ai demandé « Savez-vous s'il y a une librairie chrétienne dans cette ville ?» Ils m'ont montré un livre chrétien. Je suis allé à la librairie chrétienne où j'ai passé du temps. Quand il a été l'heure de me chercher, je suis revenu en arrière, je suis retourné et j'étais là, très humblement, j'ai attendu et on est venu me chercher. Mais à la fin de la journée, quand ils m'ont demandé « Veux-tu ?» j'ai dit « Non, je ne veux pas. Je veux vraiment retourner au Ghana pour pouvoir aller à l'école. Oui, j'irai à l'école au Ghana, c'est certain. Je n'irai pas du tout à l'école en Angleterre. Non. » Oui. Il a dit « Et tu peux, et tu vois maintenant, quand tu regardes en arrière, tu pourrais dire que tu étais têtu, tu serais devenu n'importe quoi, tu étais comme ça. C'est la base même de ta folie. Ce n'était pas de la folie, c'était spirituel, beaucoup de sagesse spirituelle, mais c'était accepter la dureté. » Parce que tu peux imaginer que mon oncle m'a fait traverser tout ça. C'est vraiment mon oncle préféré. Récemment, je suis allé le voir, il était très heureux, il n'était pas en forme, je lui ai rendu visite. C'est vraiment un de mes oncles préférés. Il prenait du temps pour moi, pour essayer de m'aider, ma vie ennuyeuse, cette vie tout. Oh, mais aujourd'hui, il a dit, « Papa, viens si tu viens, prie pour moi. » Mais quand je suis monté là-haut et que j'ai prié pour lui, en fait, ses enfants disaient qu'il était tellement transformé. J'ai simplement rendu visite. Ce papa est venu me voir. Il a été tellement touché. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que toutes les différentes choses qui semblent t'amener à un endroit, même la stupidité, c'est Dieu qui t'a permis, en quelque sorte, d'être stupide. Parce que, justement, les non-intelligents ont été choisis. Pour certains d'entre vous, c'est Dieu qui vous a donné votre intelligence. C'est pourquoi, parfois, je vois des gens qui réussissent bien à l'école et qui pensent qu'ils sont trop bien pour l'Église. C'est comme s'ils étaient trop luxueux, trop exquis, trop délicats, trop gentils et trop intelligents. Tu réussis trop bien à l'école.
Je suis tellement excitée. Je ne veux pas aller à l'école. J'y vais maintenant. Je ne veux que nous parlions bêtement. C'est Dieu qui fait tout. Je suis venu ici. J'ai rencontré ma femme ici. J'ai rencontré le révérend Saki ici. J'ai rencontré le pasteur Eddie dans mon école à Chimota. J'ai rencontré toutes les personnes qui travaillent avec moi à différentes étapes. Certains d'entre eux m'étaient cachés à un moment donné, puis ils ont été révélés. Je vois tout cela comme le choix de Dieu, parce que vous tous, les étudiants ici, vous savez, certains d'entre vous sont vraiment attirés par moi. Votre cœur est avec moi. Ce n'est pas naturel, c'est quelque chose que Dieu a placé. Dieu, s'il te plaît, Dieu plaisir. C'est quelque chose de surnaturel, vous savez, parce qu'il y a des gens, ils me voient et Juste hier, je suis allé chercher ma fille à l'école et j'étais assis dans la voiture et je faisais marche arrière. J'ai bloqué quelqu'un, donc j'essayais de sortir la voiture. Donc, pendant que je faisais marche arrière, je me suis dit, cette marche arrière prend trop de temps, car je sentais que la personne était irritée. Et la personne pouvait voir, la personne savait que c'était à l'école Lighthouse. Alors j'ai arrêté ma voiture et j'ai dit à la personne, s'il vous plaît, passez. Alors, il fallait la voir, dire toutes sortes de choses, puis passer en voiture. Vous savez, il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui sont vraiment irrités par moi. Il y a des gens qui écoutent ma prédication et qui disent, est-ce vraiment une prédication? Il y a des gens qui ne sont pas intéressés, mais toi, tu es intéressé. Tu aimes ça. Mon fils, ce que j'essaie vraiment de te faire comprendre, c'est que ce n'est pas absolument tout le monde ici qui est appelé, qui est amené, qui est intéressé ou même attiré par Dieu. Alors, surtout, ne prends pas ces choses-là pour acquises, jamais. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est merveilleux. Le désir est surnaturel. Le désir est surnaturel. Tu vois, quand tu es un jeune homme et que tu épouses une jeune femme, comme si tu avais un bébé. Mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais si tu es un jeune homme et que tu épouses une jeune femme, tu te rends compte que le jeune homme est plus intéressé par le sexe que la... Non, s'il vous plaît, pas de cris, s'il vous plaît. Le jeune homme est plus intéressé par le sexe que la jeune femme. Parce que le jeune homme a plus de désir. En vieillissant, le désir de l'homme diminue et la disponibilité de la femme augmente, étonnamment. Alors tu trouves beaucoup d'hommes qui vont travailler et qui rentrent s'allonger comme des chiens morts. Mais c'est difficile à croire quand tu es un jeune homme, parce que tu ne peux pas imaginer une vie sans les désirs que tu as. Mais il existe une vie sans ces désirs. Si tu ne le sais pas, je te le dis, tu y arriveras. Comme une colonne de sel, sans aucun désir, sans aucun intérêt. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu commences à réaliser que le désir est aussi quelque chose de spécial qui est donné. Sinon, tu ne te marieras pas, tu ne le feras pas. Si tu n'as pas de désir, tu verras ce que tu désires comme lait. Je vais le répéter parce que tu n'as pas compris. J'ai dit, jeune homme, si tu n'avais pas un désir placé en toi par Dieu, ce que tu désires maintenant, tu le verrais comme quelque chose de laid. Et tu le verrais même comme quelque chose de sale. Malodorant, laid, peu attirant, mais c'est à cause de ton désir intense. C'est pour ça que tu insistes. Parfois, tu vois des gens, alors qu'ils vont se marier, dire cela. Mais qu'est-ce que le gars a vu? Ce n'est pas ce que tu vois. Qu'a-t-il vu? C'est surnaturel. C'est ce que la Bible dit, quelque chose que je trouve vraiment étonnant. La manière dont un homme agit avec une jeune fille dépasse ta compréhension. Oui, et tu vois, c'est quelque chose que Dieu a placé, et c'est pourquoi l'Ecclésiaste dit que lorsque le désir faiblira,
Quand John Wesley avait 90 ans et qu'il se préparait à mourir, une belle jeune fille est passée et elle aidait à faire certaines choses. Il disait « À quoi me sert la beauté de toutes ces personnes? Absolument à rien. » N'est-ce pas? Le désir, l'intérêt, les sentiments, cela vient de Dieu. Vous, mesdames, vous vous connaissez, donc vous ne vous faites pas confiance. Vous savez que vous n'êtes pas jolie, mais quelqu'un vous aime. Même votre comportement, caractère. Votre. Maintenant. Oh, s'il vous plaît, votre méchanceté, ce sont les autres femmes qui la connaissent. Et vous savez, vous vous connaissez bien. Donc beaucoup de femmes sont inquiètes. Mais elles ne pensent pas qu'elles ne sont pas gentilles, ni de bonnes personnes. Je parle pas à elles, parle à tous. Alors, quand vous voyez un frère s'intéresser à une fille, vous vous dites tout simplement, il ne sait pas. Un genre de... Je peux voir comment le monde est, en fait. C'est de là que vient cette expression. L'amour est aveugle. C'est que tu ne peux pas voir clairement qu'il y a quelque chose. Et tu vois, c'est ainsi que tu dois réagir dans le ministère. Tu ne peux pas voir clairement. Tu ne peux pas voir l'argent clairement, les richesses. Vous pouvez voir cela Dieu et vous êtes attirés. Alors allez-y, car c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui t'attire. Oui. Sans cela, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Ce n'est pas une carrière. Peu. Car si c'était une carrière, je te dirais d'autres choses. Je te dirais d'avoir une vision pour ta vie. Ayez un objectif. Écris-le. Ensemble. Réalisable et misérable, misérable, vraiment misérable, des règles. Des objectifs à court et à long terme. Un délai pour les atteindre. Quoi d'autre? Le mariage. Réaction à l'échec, oui, et... Une attitude positive. Merci beaucoup, vraiment. Oui. Plan Tapia. Oui, oui. Plan A, plan B et plan C. Aventure, peut-être? Oui, tu comprends? C'est de ça qu'on parlerait. Mais là, je ne parle pas de toutes ces choses, moi. J'ai mis tout ça à la poubelle. Tu vois où je suis allé, pose que je considère toute chose. C'est ça, il a dit. Je compte mon éducation, mes réalisations, mon travail comme des visages de toilette. Quand tu vas vers les gens, regarde. Mon diplôme, tout ce que j'ai, c'est, tu sais, c'est tout. C'est pour ça que moi, je ne veux pas que tu viennes. Quelqu'un a dit, je prêche contre l'honnêteté et le travail. Je détourne parfois même involontairement les gens du travail honnête, du travail séculier, vous savez, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu comprends? Tu vois? C'est justement pour ça que je ne voulais pas que tu viennes. Maintenant, tu penses que je suis contre ton travail acharné, ton travail honnête, tout argent. Un travail honnête, sans aucun doute. Tu es là. Alors, tu crois que c'est Dieu qui t'a amené ici? Oh! Tu penses que ce sont des ânes qui t'ont amené ici? Oui, je vais y aller, c'est sûr. Tu réfléchis avec beaucoup de concentration? Ton avis. T'es sûr de croire? D'accord. Alors maintenant, tu peux voir comment Dieu nous choisit dans nos vies pour que nous travaillions pour lui.
n'est-ce pas? Des circonstances incroyables. Quelqu'un dont la situation de vie dans son appel, en fait, est aussi assez étrange, c'est David. Nous n'avons même pas une histoire comme celle-ci pour David, mais il mentionne simplement certaines choses. Et en mentionnant ces choses, tu peux voir qu'il y avait un contexte. David avait des demi-bénédictions. Bénédictions. Son père ou sa mère ou lui-même l'a fait prier. Bonjour. Mais cela allait être la raison pourquoi il serait invité au palais du roi lorsqu'il apprendrait à devenir roi. C'était ça la raison. Mais c'était comme je suis juste du genre musical ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da. 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 Cela allait être la base de tout le livre des psaumes. Ce ne sont que des chants. Paix, waouh, l'Éternel est mon berger. Tout cela. Ce ne sont que des chants et beaucoup des prophéties concernant le Christ se trouvent dans les psaumes. Mais la plupart d'entre nous sommes si superficiels que des choses comme les sons sont hors de notre portée. Je ne lis que Éphésiens ou Corinthiens. Le son est trop profond pour nous. Hasard-nous. Tu es là? Ouais. Il allait se battre contre des lions. Le désert. Donc cela va aussi faire partie de tout ça, de l'ensemble. Se battre contre des lions, des ours. Le plan de Dieu se met en place. Il va bientôt choisir un tueur d'ours et un tueur de lions. Hein? Et je vous le dis, un tueur d'ours n'est pas une petite personne. Et un tueur de lion n'est pas une petite personne. J'ai déjà été attaqué par un lion. Oui, j'ai déjà été attaqué par un lion. Vous me voyez ici? Il y a des choses que j'ai traversées. J'ai été mordu. Et je vous le dis, la force de la mâchoire d'un lion est en réalité plus puissante que celle d'un requin. Ce sont les deux mâchoires les plus puissantes. Morsure que vous puissiez jamais recevoir. La raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'ai été mordu par un lionceau. D'accord? Mais la force du petit pour faire une chose pareille est vraiment incroyable. Je n'aimerais vraiment pas me trouver n'importe où près d'un vrai adulte. Adolescent. Tout cela, c'était la raison, c'était une autre raison pour laquelle David a été amené devant Saül. Il y a eu 3 fois où il a été présenté à Saül. Saül ne se souvenait jamais de lui. On le lui présentait. Même après avoir tué Goliath, il a demandé « Qui est-ce » Il voulait savoir qui il avait tué. On lui a dit qu'il pouvait le faire. Alors il y est allé. Saül ne s'intéressait pas aux gens. Il l'a tué puis est revenu. « Qui est ce gars ?» On l'a amené. Voici le gars. C'était la même personne. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer ce truc pour chasser. Il venait aussi, mais il ne se souvenait jamais de lui. Oui, donc vous voyez, il y avait plus d'une raison d'amener David à l'endroit où il devait être, et tout cela faisait partie de son passé. Tu aurais pu penser que c'est juste parce que mon père ne m'aime pas. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. C'est vrai que ton père ne t'aime pas, mais c'est une très bonne chose. Parce que si tu as envoyé ton fils s'occuper des moutons et qu'il rentre à la maison,
Un jour, il a failli être tué par un lion. Pourquoi l'envoies-tu encore? Allez. Tu es au même endroit à chaque fois. Puis il revient. Un ours a failli le tuer. Et il se rend compte que ton enfant mourra un jour. Mais il a été renvoyé. Ce sera vrai. Ton fils sera vrai, mais il a été renvoyé. Et même lorsque Saül est venu et a dit « Je dois oindre quelqu'un ici », il a amené tous ses fils, un par un. Tu sais, c'est comme si là, voici mes enfants. David n'est même pas mon enfant. Il n'est même pas mon enfant, ce sont tous mes enfants. Tu vois? Je veux dire, le prophète a dû recevoir une parole de connaissance supplémentaire pour faire sortir David de cette forêt. Presque écarté. Oui, mon père ne t'aime pas, ça faisait partie du plan. Amen. Levez les mains. Père, merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen.